Bonjour et bienvenue dans le JT de la semaine du 6 avril 2021. Au sommaire, des autotests pour les agents municipaux et personnels de l'éducation nationale, un point de situation sur le confinement à Bouc-Bel-Air et ses conséquences sur les services publics, activités commerciales et de loisirs, la préparation de Pâques dans les écoles, le nouveau véhicule du comité communal des feux de forêt et la météo. Pour casser la chaîne des contaminations, protéger la population et renforcer la sécurité dans les écoles, Richard Mallier, maire de Bouc-Bel-Air, a doté les agents municipaux et le personnel de l'éducation nationale d'autotests rapides Covid-19. Un dispositif qui va permettre de sécuriser le service minimum dans les écoles et la continuité du service public en ce qui concerne la mairie. Notre équipe a assisté à la séance de briefing des cadres par le maire. C'est très simple d'utilisation, il n'y a aucune appréhension parce qu'on se le fait soi-même. Ça fait pas mal du tout, on sent juste un petit chatouillis, même pas désagréable, donc est très pratique, on a le résultat tout de suite. Et je suis négative, je suis très contente. C'est un choix qui me paraît l'évidence même. Ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Vous savez, on fait des tests PCR, on va donc dans un laboratoire, dans un centre de dépistage, et on a le résultat au mieux le 24 heures ou 30 heures après. Là, on a dans les 10 minutes, avec un autotest. Alors c'est vrai que c'est pas fiable à 100%, mais au moins les gens peuvent, s'il y a un doute, on peut l'utiliser tout de suite, se passer ça dans les narines, et puis après on révèle et en 10 minutes on a un résultat. Donc ce qui nous permet de confirmer éventuellement le côté négatif. Et merci à Sabine, la directrice adjointe du service de la culture, d'avoir accepté de jouer le cobaye. À présent, nous allons accueillir Sophie pour faire un point de situation sur le confinement et ses conséquences à Bouc-Bel-Air suite aux dernières annonces du président de la République. Alors après une tolérance liée aux fêtes de Pâques, Emmanuel Macron a notamment annoncé l'élargissement du couvre-feu de 19h à 6h à l'ensemble du territoire métropolitain, le télétravail systématisé, la fermeture des commerces suivant une liste définie. Alors Sophie, quels commerces vont fermer à Bouc-Bel-Air ? Les restaurants et les bars de Bouc-Bel-Air resteront fermés. Les commerces de vente de vêtements et de chaussures seront également fermés pendant ces 3 semaines. Quels sont les plus chanceux, ceux qui vont rester ouverts ? Contrairement au dernier confinement, la plupart des commerces de Bouc-Bel-Air, comme les fleuristes, les coiffeurs, les concessions, restent ouverts, de même que les rayons similaires dans les grandes surfaces. Pas de rayons condamnés cette fois-ci. Les supermarchés et supérettes, magasins U, Vival et Lidl, restent entièrement ouverts. L'activité hôtelière est aussi maintenue, mais les salles de restauration devront rester closes et les petits déjeuners sont prohibés. Le room service est cependant toléré. Les visites immobilières sont toujours autorisées, de même que les déménagements. Alors le confinement, c'est aussi le retour de la limite kilométrique. Oui Bernard, les déplacements interrégionaux sont interdits et les déplacements de plus de 10 km sont prohibés sans attestation. En dessous de cette limite kilométrique, vous n'avez plus besoin d'attestation. Vous pouvez trouver le calculateur du périmètre autorisé sur boucbelair.fr. Le chef de l'État a aussi décidé de la fermeture des écoles pour les 3 semaines à venir. Oui, mais la ville de Bouc-Bel-Air organise un service minimum d'accueil à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 23 avril 2021 dans une configuration conforme à l'application des mesures de sécurité sanitaire pour les enfants dont les parents sont éligibles à une liste définie et disponible sur notre site. Une attestation sur l'honneur vous sera demandée. Pour tous les autres élèves, c'est l'école à distance qui est mise en place. Et qu'en est-il des services municipaux ? Nous restons dans une logique de continuité du service public. Chacun des services assure une permanence physique et téléphonique.
On demande toutefois à la population de privilégier les appels téléphoniques ainsi que les mails afin d'éviter au maximum les déplacements. Vous les bouquins ainsi que nous les employés serons ainsi protégés. Une sécurité qui sera renforcée, on l'a vu, par les autotests à disposition des agents du service public. Alors faisons un point à présent sur les loisirs. Les loisirs, vous pouvez vous balader sur la commune et profiter de nos collines sans attestation, mais avec votre justificatif de domicile dans votre poche en cas de contrôle. Les activités de loisirs en intérieur sont à l'arrêt pour les 3 semaines à venir, de même que l'organisation des fêtes de mariage. Les petits espaces de jeu pour nos petits sont fermés. Les stades et les city-parks restent ouverts, mais attention à respecter les nouvelles mesures de distanciation. 2 mètres entre chaque personne et pas plus de 6 dans l'enceinte. Le maire et son conseiller municipal, Roger Mossé, ont réussi à maintenir le marché du jeudi et du dimanche matin. Mais ceux-ci seront restreints à l'alimentaire uniquement. Alors restaurants et bars sont une nouvelle fois les grands perdants des annonces gouvernementales fermées depuis plusieurs semaines. Ils devront maintenir leurs portes closes. Mais bonne nouvelle, Sophie, la bibliothèque municipale reste ouverte. Absolument Bernard. La bibliothèque assure l'accueil de ses lecteurs. Mais attention, pas plus de 6 personnes et les lectures sur place sont interdites. Vous retrouvez toutes les modalités d'accueil sur bookbelair.fr. Un point rapide sur les lieux de culte. La synagogue et l'église restent ouverts comme actuellement. Merci Sophie. Merci Bernard. Le Covid n'a pas empêché les écoles de préparer Pâques. Des ateliers durant la pause méridienne ont été organisés la semaine dernière par la municipalité pour la plus grande joie des élèves, comme vous allez pouvoir le voir. Le comité communal des feux de forêt se prépare à veiller sur nos massifs durant tout l'été. Pour lui permettre de sécuriser davantage nos massifs, la commune a doté le comité d'un nouveau véhicule. On le découvre en images. C'est un comité communal des feux de forêt, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont appelés à être là en prévention, c'est-à-dire à surveiller nos massifs forestiers et intervenir dans le cadre des départs de feu. Pourquoi ? Parce qu'un départ de feu, quand vous l'avez tout de suite, au bout de 10 secondes, un verre d'eau suffit pour l'arrêter. Au bout d'1 minute, il vous faudra 1 litre d'eau. Au bout de 5 minutes, ça sera un seau d'eau. Et puis après, au bout d'1 heure, c'est un caladaire. C'est pour ça qu'il était important qu'ils aient un très très beau jouet que vous avez sous les yeux, qui est un investissement de l'ordre de à peu près 80 000 € TTC. Mais en tout cas, je suis ravi qu'on ait fait un tel investissement parce que nos bénévoles du CCFF le méritent.
c'est un véhicule super bien équipé. Donc en fait, principalement c'est au niveau de sécurité. Donc il y a une autoprotection. Donc éventuellement s'il y a des sautes de feu, on pourra éventuellement se protéger à l'intérieur du véhicule. Nous pourrons avoir un équipier de plus, voire deux, ce qui nous facilite le travail, surtout dans des terrains un peu escarpés. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve lundi pour un nouveau JT. Restez avec nous car Sophie, qui est toujours sur le plateau, vous présente tout de suite la météo. Bonjour à tous, vous l'avez constaté, nous avons perdu un certain nombre de degrés par rapport à ce week-end de Pâques qui fut beau et plutôt chaud. Le vent est arrivé, alors combien de temps restera-t-il? On le découvre en images. Demain, mercredi, on aura du soleil, c'est déjà pas mal, mais le vent soufflera toujours aussi fort avec des rafales allant jusqu'à 85 km/h. C'est le vent du nord, alors les températures s'en ressentent. 1 degré, pas plus pour le matin, mais attention au ressenti qui sera glacial. L'après-midi, 10 degrés seulement. On est loin des 23 degrés de la semaine dernière. Nous fêterons Saint Jean-Baptiste de La Salle, le fondateur des futures écoles normales. Le dicton du jour, après le coucou, le rossignol chante. Jeudi, le soleil reste présent et le vent aussi. Il est un peu moins violent, mais ces rafales atteindront tout de même 40 km/h. Les températures restent toujours froides avec encore 1 degré le matin. On pourrait même gratter les pare-brises dans certains quartiers de Bouc-Bel-Air et 13 degrés pour l'après-midi. Les Julies seront à fêter ce jeudi et il paraît qu'à la Sainte Julie, le soleil ne quitte pas son nid. Vendredi, le ciel se couvre et se charge de nuages. On gardera le vent qui s'affaiblit un peu par rapport à mardi, mais nous donnera tout de même quelques rafales allant jusqu'à 25 km/h. Ce sera un vent du sud, donc les températures remonteront un peu avec 5 degrés le matin et 15 degrés pour l'après-midi. C'est un prénom d'origine germanique qui sera à souhaiter ce vendredi. Nous fêterons les Gauthier et le dicton est révélateur du ciel d'aujourd'hui. Jusqu'à la Saint-Gauthier, jamais le jour entier ne passe sans giboulée. Notre week-end ne s'annonce pas terrible. La pluie devrait s'installer samedi après-midi et on garde le vent et des rafales de 55 km/h. Un ciel chargé de nuages pour le dimanche qui, d'après Météo Ciel, n'amèneront pas de pluie. Mais l'indice de confiance n'est pas très élevé, donc restons prudents. Des températures qui varieront entre 8 et 13 degrés. Vous l'avez compris, cette semaine, on rallume les chaudières et les cheminées. Un bon moyen de profiter de son chez-soi. Je vous retrouve la semaine prochaine avec, j'espère, une météo plus agréable. À lundi.